L'histoire de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi celle d'un parti et d'une succession. Oui, le Front National qu'il a légué à sa fille Marine, c'est dans l'avion qu'il la ramenait de Mayotte et de la bouche des journalistes que la chef de file des députés RN a appris la mort de son père, un père avec qui elle avait entretenu des relations complexes, conflictuelles sur le terrain politique, mais qui s'était réchauffé ces derniers mois, Arthur Delaborde. C'est encouragé par son père et dans son ombre que Marine Le Pen se lance en politique à la fin des années 90. Elle s'impose peu à peu comme le lieutenant de Jean-Marie Le Pen. Après sa qualification au second tour de la présidentielle de 2002, le menhir pousse sa fille à prendre la lumière dans les médias. Elle devient alors une figure incontournable du FN jusqu'au tournant de 2011, date à laquelle elle succède à Jean-Marie Le Pen à la tête du parti. Transition synonyme de rupture. Marine Le Pen lance la fameuse normalisation du mouvement pour en faire un outil de conquête du pouvoir. Jean-Marie Le Pen, lui, multiplie les provocations et les dérapages embarrassants pour sa fille, à tel point qu'en 2015, il est exclu du parti qu'il avait lui-même fondé. Malgré tout, la famille Le Pen saura se retrouver autour d'un projet politique commun à la veille du second tour de la présidentielle de 2017. Jean-Marie Le Pen avait ainsi tenu à préciser qu'il voterait bien pour sa fille. 5 ans plus tard, en 2022, le fondateur du FN affirmait même clairement soutenir Marine Le Pen dans la course à la présidentielle. Arthur Delaborde.